nous nous entassons. Heureusement que nous nous aimons beaucoup. Alors nous sommes les uns sur les autres, mais c'est bien. Au moins on se sent protégé parce que vous savez, le mamad, c'est vraiment, vraiment la meilleure manière en Israël de se protéger. Nous avons juste subi maintenant une attaque extrêmement sauvage, une trentaine de missiles lancés à quelques minutes d'intervalle chaque fois. Et cela a donné malheureusement des résultats euh, qui, qui sont difficiles. Il y a une dizaine de sites en Israël où des missiles sont tombés. C'est là la première réponse. C'est là la première réponse. Attendez, j'essaie de fermer le téléphone parce qu'on m'appelle du monde entier. J'arrive pas tellement. Bon. Eh ben, en tout cas, oui, 10 sites à travers Israël qui ont été frappés par des missiles. 10 ce matin, le Magen David Adom. Avi Pazner, vous avez été surpris que Donald Trump lance ses opérations cette nuit contre les 3 sites nucléaires. Il avait dit qu'il donnerait une réponse dans 15 jours. Oui, avec Donald Trump, vous ne savez jamais. Écoutez, tout le monde attendait justement qu'il essaye d'arriver à un accord pendant ces 15 jours et après, au 13e, 14e ou 15e, s'il n'y arrive pas, il lancera une attaque. Mais avec Donald Trump, vous ne savez jamais, comme tout le monde attendait jusqu'à jeudi dernier, tout le monde attendait une attaque américaine, elle n'est pas venue. Maintenant, personne ne s'y attendait, on attendait peut-être dans 2 semaines, elle est là. Donc, c'est du Donald Trump classique, imprédictible. Vous ne savez pas où il va aller. Et c'est peut-être là un de ces éléments de sa force. Vous savez, je me dis que comme nous avons réussi à surprendre les Iraniens, et il y a de cela une semaine, même quand nous étions au milieu d'une action préventive, et Donald Trump, lui aussi, il a réussi à les surprendre. Je suis sûr qu'il ne s'attendait pas à être attaqué cette nuit. Avi Pazner, Gideon Sar, le ministre des Affaires étrangères ce matin, dit que Donald Trump s'est illustré comme le leader du monde libre et que c'est un véritable ami pour Israël et pour le peuple juif. Binyamin Netanyahou dit promesse tenue par rapport au fait que les sites nucléaires aient été attaqués. Les réactions en Israël suite à ce qu'a fait Donald Trump, j'ai envie de vous demander si vous êtes rassuré de cette entrée dans la guerre des États-Unis. Nous sommes, je crois que nous avons toutes les raisons d'être satisfaits pour la raison principale que pour éliminer la menace venant de Fordow, des installations nucléaires de Fordow, il nous fallait les États-Unis. Israël n'a pas les moyens de toucher une installation qui est enterrée à 90 mètres sous terre dans une montagne. Et seuls les États-Unis dans le monde entier possèdent cette capacité. Et donc, si nous voulons vraiment éliminer, mais complètement éliminer, le nucléaire iranien, il faut éliminer Fordow. Et c'est là que les États-Unis sont intervenus. Et nous sommes évidemment heureux que la menace nucléaire iranienne s'éloigne d'Israël de plus en plus. On l'a mis pour l'instant au moins, je dis au moins, des années en arrière, sinon plus que ça. Peut-être avons-nous réussi à l'éliminer complètement. Et c'est là un travail qui a été fait premièrement par la réussite éclatante de Tsahal dans les 2 premiers jours de l'opération et maintenant avec les Américains qui viennent pour essayer de compléter l'œuvre que nous avons commencée. Très rapidement, Avi Pazner, Donald Trump dit que les installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement détruites. La guerre contre l'Iran est gagnée ce matin ?
C'est pas encore fini. Non, 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 c'est loin d'être fini. L'Iran, c'est un pays immense. C'est 80 fois plus grand qu'Israël. C'est 120 millions d'habitants. Ils ont encore des centaines et des centaines de missiles. Et comme vous avez vu, ils les tirent sur Israël. Ça a été... Excusez-moi, Eva. Ça a été un barrage sauvage ce matin. Ils ont tiré des salves pendant une demi-heure, l'une après l'autre. Il y a des retombées. Et la guerre n'est pas finie. Non, non, il ne faut pas se faire des illusions. Mais le fait que nous ayons à nos côtés maintenant les États-Unis d'Amérique nous renforce énormément. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir été en direct ce matin avec nous sur Radio J. Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome. Bonne journée à vous et prenez soin de vous et des vôtres. Merci, Avi. Radio J.